Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à la danse. Aujourd'hui, j'ai envie de vous donner 5 conseils pour progresser en danse très facilement, très rapidement. Parfois il suffit de vraiment pas grand chose pour améliorer largement sa façon de danser, l'attitude qu'on peut avoir, l'allure en fait qu'on peut avoir en tant que danseur ou danseuse. Voilà, j'avais vraiment envie de vous partager ces petites astuces qui m'ont aidé moi à travers les années à améliorer ma façon de danser. Et si vous êtes danseur professionnel, mes conseils vous les avez déjà, vous les connaissez déjà, vous les appliquez déjà sans même vous en rendre compte. Donc ces 5 astuces, elles sont hyper faciles à mettre en place. Et si vous pensez à ça régulièrement quand vous allez à votre cours de danse, je vous assure que vous allez considérablement améliorer votre façon de danser. C'est ce qui s'est passé pour moi et c'est ce qui se passe aussi autour de moi. J'ai déjà pu l'observer. Donc j'ai déjà pu observer certains défauts en cours que j'ai eu également, donc je ne critique absolument pas les autres. C'est pas du tout ça, je suis pas du tout en train de porter des jugements ou des critiques sur les autres personnes. J'ai pu voir des choses chez moi que j'ai améliorées et voilà, et que je peux voir aussi chez les autres, des petits défauts que l'on a, des choses auxquelles on ne pense pas forcément et qui sont en fait facilement améliorables. Donc autant que je vous partage mes astuces, je pense que j'ai amélioré ma manière de danser les dernières années, pas en m'acharnant et en faisant des cours de danse tout le temps, mais au contraire aller dans la finesse des choses, aller jusqu'au bout des choses, et c'est ce que je vais vous partager maintenant. Bien entendu, je vais vous montrer tout ça en images. Mon premier conseil pour améliorer votre manière de danser rapidement, je l'ai sûrement déjà dit, martelé plein de fois sur mes vidéos, ça n'est pas la plus facile. Mais c'est la plus importante, je pense. Ça va être vraiment le placement du dos. Voilà, le placement de votre colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est le nerf de la guerre en danse. Tout le placement, en fait, c'est le nerf de la guerre. Parce que si vous êtes mal placé, vous n'allez pas avoir l'équilibre. Ça peut aussi vous apporter tellement de bienfaits dans votre vie personnelle, d'avoir un dos bien placé, une tête bien alignée, voilà, le long de la colonne. Il ne faut pas être trop en avant, il ne faut pas avoir les épaules qui tombent comme ça, la tête vers le bas, ou alors au contraire être trop en arrière comme ça, ou être cambré, ou au contraire être vraiment le bassin roulé comme ça vers l'avant. En fait, il faut trouver un équilibre. Moi je vous dis pas de vous asphyxier et de rester droit comme ça, totalement rigide. Non, c'est le placement, le dos respire également, enfin c'est une image quand je dis ça, mais il y a un dynamisme en fait dans ce placement. L'idée c'est vraiment d'y penser régulièrement pendant votre cours, jeter des petits yeux dans le miroir, vérifier que vous êtes bien placé, ne cambrez pas trop, n'enroulez pas non plus votre bassin. Les épaules on les laisse tomber comme ça, il n'y a pas besoin de faire clac, de mettre les épaules en arrière, non c'est faux, ça les abîme, vous les laissez telles qu'elles sont. Vous pensez vraiment à un fil comme ça, voilà. Le placement de la tête, ça va avec. J'ai tendance à pencher un peu vers l'avant, donc j'essaye vraiment de penser à rester bien droite, bien perpendiculaire au sol. Après, on a tous des défauts, on a tous des tendances, et voilà, l'idée ce n'est pas d'aller complètement contre sa nature et d'être dans un contrôle permanent, mais c'est d'y penser régulièrement. Ça va vraiment tout améliorer dans votre manière de danser, et en plus vous ferez les choses correctement, donc c'est bien mieux en fait d'être placé plutôt que de ne pas être placé. Ça va tout faciliter en fait pour l'acquisition de la technique en danse. Si vous souhaitez un cours, voilà, je vous laisse une page Instagram, c'est Dancer's Body Method. Voilà, c'est la méthode de ma prof de danse, Cathy Lémé. Je vous laisse les infos soit à l'écran, soit dans la barre d'infos. Ma deuxième astuce, c'est de placer ses jambes correctement. Donc déjà, il faut aligner vos jambes correctement. Je vous en ai déjà parlé sur la vidéo de l'en dehors. On en a parlé déjà plein de fois dans d'autres vidéos. On aligne toujours les genoux, les cuisses et les chevilles et les pieds. Voilà, au niveau de l'ouverture, voilà, on aligne bien cette ouverture. On ne met pas les pieds à 180 degrés. Personne ne peut le faire en tant que débutant. Alors quand bien même votre corps, vos hanches sont capables de tourner vraiment l'en dehors à 180 degrés, quand bien même, ne mettez pas vos pieds à 180 degrés. Non, parce que en fait moi déjà je ne trouve même pas ça esthétique. En fait c'est une fausse idée que l'on a inconsciemment dans la tête que les danseurs, les danseuses sont à 180 degrés. Moi je vous conseille vraiment
de respecter votre ouverture de hanche et de travailler comme ça. Ça ne sert à rien de travailler son en dehors en mettant ses pieds à 180 degrés parce que ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous péter les genoux, ça c'est la première chose. Vous allez complètement basculer en fait vers l'avant. Ça ne va pas du tout vous rendre service au niveau de la voûte plantaire. Vous allez au contraire vous affaisser. En fait ça n'a aucun intérêt. Vous allez perdre de l'ancrage également. Les gens qui ne connaissent pas vraiment la danse classique ont souvent cette idée fausse que les danseurs mettent leurs pieds à 180 degrés. C'est faux. Certaines écoles, et notamment je sais qu'en Russie il y a beaucoup ce côté là, clac clac, les extrêmes, tout ça. Bon, ok, pourquoi pas, mais ce sont des danseurs extrêmement entraînés, des danseurs qui ont des niveaux de souplesse exceptionnels, mais certainement peut-être qu'ils ne respectent pas tant leur corps que ça et qui en viennent à se blesser. Il faut respecter son corps. Et de toute façon, je vais vous dire, si vous travaillez votre en dehors, admettons un en dehors raisonnable, vous allez voir que vos mouvements, si vous êtes aligné au niveau des genoux, des hanches et de vos pieds, en fait vos mouvements ils vont être beaucoup plus naturels et vous pourrez forcer l'en dehors au niveau vraiment de la racine de la cuisse, hein, là-haut. Et si vous travaillez comme ça, en fait c'est toute votre danse qui va être améliorée. Vous allez stimuler en fait la tenue de la voûte plantaire, vous allez vraiment améliorer votre coup de pied comme ça aussi, vous allez améliorer votre ancrage, votre équilibre. En fait il y a tout intérêt à placer ses pieds correctement, en respectant l'ouverture de ses hanches, en respectant les genoux. Vous allez éviter les blessures inutiles. Aujourd'hui vous allez ouvrir les jambes comme ça, la semaine prochaine vous les ouvrirez comme ça, et puis dans 3 mois peut-être que vous les ouvrirez comme ça, mais pas à 180 degrés s'il vous plaît. Et en plus c'est moche. La troisième astuce, toujours au niveau des jambes, mais cette fois-ci je vais vous parler du fait de tendre les jambes. C'est aussi quelque chose que je vois chez les professionnels, rarement en France d'ailleurs, mais dans certains pays étrangers, notamment aux États-Unis, même chez les pros, on veut tellement avoir une cinquième parfaite que certains danseurs ne tendent pas correctement les jambes. En fait, moi je préfère travailler en troisième, mais avec des jambes parfaitement tendues, plutôt qu'en cinquième, mais vous savez, en ayant les genoux qui se chevauchent et qui plie finalement un tout petit peu même si vous avez l'impression d'être tendu. Et ça c'est un défaut que je vois énormément chez des professionnels dans les vidéos, notamment du World Ballet Day, dans certains pays. Les Français ne le font pas vraiment ça. Et c'est un truc un peu américain de pas tendre correctement les jambes en fait quand ils sont en cinquième. Donc dans ce cas là il vaut mieux faire une troisième, vous voyez, une troisième avec des jambes bien tendues plutôt qu'une cinquième avec des jambes qui sont finalement reposées comme ça l'une sur l'autre. Fait gonfler les muscles des cuisses. Je vous dis ça, je vous dis rien, alors que au contraire si vous tendez correctement et que vous pliez correctement vos jambes quand il faut les plier et que vous les tendez quand il faut les tendre, ça affine le muscle. Ça vous muscle, mais en longueur. Tendre les jambes correctement tout en respectant son propre en dehors. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler son en dehors pour un jour espérer atteindre une vraie cinquième nickel, voilà. Mais chaque chose en son temps. Mon quatrième conseil pour améliorer sa danse rapidement, facilement, c'est tout simplement de penser aux lignes de ses bras. Parfois, je vois en cours, très souvent même, et je le faisais aussi avant, je précise, je vois souvent des gens qui sont comme ça en fait. Qui sont comme ça, vous voyez, qui ont le bras comme ça. Donc ça en fait, c'est pas possible. Là, c'est juste que vous n'y pensez pas. C'est dommage parce que si vous faisiez tout de suite comme ça, en allant, voilà, en mettant votre main correctement placée, mais tout de suite vous changez d'allure en fait, ça n'a plus rien à voir au niveau de l'allure. Ça c'est vraiment tout bête à corriger, il faut juste y penser. Les ports de bras, c'est pareil, aller au bout des mouvements. Donc moi là je vais pas trop pouvoir vous montrer mes portes de bras parce que je suis sous les toits et que je n'ai pas la capacité quand je suis debout d'aller en haut, mais vraiment allez au bout de vos ports de bras, allez au bout des doigts, mettez de l'énergie jusqu'au bout des doigts. Et pareil au niveau des orteils d'ailleurs, hein, il faut mettez de l'énergie, du dynamisme jusqu'à la pointe des orteils. Et c'est pareil au niveau des doigts. Il faut pas avoir des mains toutes molles, des doigts tout mous qui sont passifs et en fait votre énergie elle s'arrête au niveau du bras et enfin
et il n'y a pas l'énergie dans la main, il faut que l'énergie elle circule partout. Ce dynamisme, mais tout ça, ça va vous donner des belles lignes et ça va donner mais une autre allure, mais vraiment ça va être considérable, les effets sur votre allure en tant que danseur. Et aussi les bras pas trop fermés, les bras pas trop comme ça, ça aussi c'est un truc qu'on peut voir souvent, c'est des personnes qui vont ouvrir trop les bras comme ça à l'arrière ou qui vont mettre les bras comme ça, vous voyez, trop haut au niveau des épaules ou trop bas ou plié comme ça. Il faut vraiment imaginer comme si vous aviez une énorme balle en fait sous les aisselles, sous les bras, et garder cette espèce d'arrondi en fait dans les bras, ce volume, comme si vraiment vous souleviez un volume, un gros ballon d'air, un gros ballon, une grosse bulle en fait. Ça va permettre d'avoir la jolie forme en fait, la forme qui va bien, pas seulement parce que c'est esthétique mais aussi parce que c'est une forme qui va vous donner cet équilibre qui dans certains sauts, dans certains mouvements vont vous donner en fait de l'impulsion, qui vont vous donner ce dynamisme. Ce n'est pas seulement esthétique. Voilà, et vraiment même cet arrondi quand vous êtes à la seconde, c'est vraiment un grand cercle en fait entre vos deux bras, comme si vous deviez tenir comme ça une énorme bulle d'air par exemple et ne pas l'éclater quoi. Plutôt que de mettre les bras en arrière, voilà, ou trop fermés en fait. Tout ça va vraiment améliorer votre façon de danser. Mon 5e conseil, il va concerner la tête, mais plus précisément le regard. Donc une fois que vous avez bien placé votre dos, votre tête, vos bras, tout ça, voilà, que vous tendez correctement vos jambes, que vous les pliez correctement quand il faut les plier, en fait, il y a quelque chose de très intéressant en danse qui va vous donner de l'impulsion, qui va vous donner je sais pas, de l'énergie, du dynamisme dans vos mouvements, c'est le regard. Moi j'avais tendance, par manque de confiance en moi, quand j'étais plus jeune, et il y a quelques années, pas si longtemps que ça, par exemple quand j'étais à la barre comme ça, en fait je regardais un peu trop mes pieds, j'avais tendance à regarder un peu en bas quoi. Ma prof me le disait toujours, elle disait mais regarde en haut, regarde en haut. C'est hyper important quand vous allez faire vos exercices déjà, comme je viens de vous le raconter, à la barre. Voilà, on regarde droit devant soi, loin, voilà, et on a un regard vif. C'est important pour vous déjà, votre manière de travailler, de pas être comme ça en train de regarder vos pieds, c'est pas bon pour l'équilibre non plus. Déjà pour vous améliorer dans les déplacements aussi, la vivacité du regard, ça va être très important. Ça va être important dans les pirouettes, ça va être important effectivement dans les déplacements, si vous faites des tours piqués par exemple, ou si juste vous faites une diagonale un peu basique, mais que si votre regard il est perçant, il est dirigé, il est vif, vous allez absolument pas avoir la même allure en dansant. Même artistiquement, ça va apporter quelque chose le regard. Bon, c'est peut-être une notion qui est un petit peu avancée pour le coup. Vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, ça va vraiment dépendre de votre niveau, mais ce que je vous dis par rapport au regard, c'est valable pour tous les niveaux en l'occurrence. Vraiment, le regard, s'il est bien placé, s'il est à la bonne hauteur, il va vous aider pour l'équilibre. Il va vous aider pour diriger vos déplacements. Vraiment, ça va faire maturer votre façon de danser. Et puis voilà, artistiquement, ça peut vraiment apporter quelque chose, le regard. Vous pouvez vous amuser en fait à des moments quand vous faites une variation par exemple, ou quand vous faites des exercices de pirouette. Moi j'adore faire ça, la pirouette. Je me donne une énergie par le regard qui est incroyable, alors que il y a quelques années limite j'allais regarder mes pieds et j'allais pas m'améliorer aussi vite quoi. Il faut limite vous inventer un personnage. Quand je pense au regard, et un regard perçant, un regard vif, intense, je vais penser aux signes noirs. Ça se passe beaucoup dans le regard, dans l'assurance, dans ce côté un peu séducteur. Ça va vraiment vous donner une assurance en fait, de réfléchir comme ça, d'incarner en fait grâce au regard ce dynamisme, de savoir où on va en fait avec le regard. Ça va vraiment tout améliorer, la technique, la coordination des mouvements, ça va améliorer votre proprioception, c'est-à-dire votre perception de votre corps dans l'espace. Voilà, tout va être amélioré dans votre façon de danser et vous allez avoir l'air beaucoup plus mature en fait en tant que danseur, simplement par le regard. Ça demande un petit peu de pratique, mais je vous assure que c'est pas sorcier, c'est pas si compliqué que ça à mettre en place. Et surtout, une fois que c'est fait, une fois que c'est imprimé dans le corps, c'est à vie. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, voilà, qu'elle vous sera utile. Voilà, ces 5 conseils qui sont faciles à mettre en place pour vous améliorer rapidement en cours de danse,
Voilà, on est au mois de novembre, vous avez certainement déjà dû commencer vos cours de danse à la rentrée, vous avez déjà dû certainement faire des progrès, mais vous avez encore toute l'année pour en faire. Et honnêtement, si vous appliquez déjà ces 5 conseils, je suis sûre que d'ici Noël, d'ici fin décembre, vous allez vraiment déjà étinceler et vraiment faire beaucoup plus de progrès. Je vous retrouve dans quelques semaines pour une autre vidéo avec 5 nouveaux conseils pour progresser en danse rapidement. Et puis n'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos où il y a des tonnes de conseils pour progresser en fait en danse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous l'avez aimé, si elle vous a été utile. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est toujours pas fait. Vraiment, c'est le moment de vous abonner puisque je suis de nouveau très régulière sur YouTube. Voilà, donc c'est le moment pour ne pas manquer mes nouvelles vidéos. Donc je vous retrouve certainement la semaine prochaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.